bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre bilan de l'année 2021. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe, il n'en reste pas beaucoup. Cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, donc en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision si vous le souhaitez. Donc les Verseaux, à mon sens, je pense que c'est important de faire un petit bilan de l'année en fin d'année, donc de l'année 2021, pour voir un petit peu comment vous avez cheminé pendant toute cette année, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez acquis, comment vous allez finir l'année et comment vous allez pouvoir démarrer cette nouvelle année 2022. En tout cas, j'espère que cette guidance va vous plaire et va vous parler. Donc pour cette guidance, on va commencer par les dés. On va voir un petit peu une énergie au niveau des planètes, au niveau des signes, on va voir avec quel signe vous avez peut-être connecté cette année, et au niveau des chiffres pour voir un petit peu les dominantes un petit peu. Ensuite, on utilisera donc en énergie, encore une fois, dominante pour l'année 2021, mon tarot, donc le tarot des bébés ailés. Donc là, c'est un prototype. Si vous souhaitez visionner donc la vidéo pour voir ma création, n'hésitez pas, elle est disponible sur la chaîne. Donc, un arcane majeur, ensuite une carte du tarot Oshozen, donc du Oshozen Tarot, pour voir un petit peu plus là au niveau des énergies émotionnelles et psychologiques. Puis, nous ferons un taroscope avec le début d'année, milieu d'année et fin d'année. Donc comme ça, on est encore dans les énergies de fin d'année avec de Light Seers Tarot, recouvert du tarot du bon karma. Et à la fin de la guidance, on prendra une carte des messages lumière et une carte de l'oracle illustré. Voilà les Verseaux, on va commencer tout de suite sans plus tarder par les dés. Allez, Verseaux. Alors, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, bon, déjà là, au niveau des planètes, on a Jupiter. Donc ça, c'est bien, parce que Jupiter, en plus, c'est marrant, parce que Jupiter, c'est la planète de l'arcane majeur de la roue de fortune. Et là, on a la numéro 10, c'est aussi la roue de fortune. Donc, il y a eu des changements, clairement. Il y a eu beaucoup de changements dans votre signe durant toute cette année. Peut-être changement, ok, un changement émotionnel. C'est ce que je vois. Il y a eu un gros changement émotionnel avec une forme d'expansion. Il peut y avoir eu des choses des situations qui vous sont destinées. Qu'elles ont été positives, négatives, salvatrices, peu importe. Tout ça, c'était destiné à être vécu. D'accord? C'était pour changer. Ah, je sens aussi, hein, pour certains Verseaux, pour que vous guérissiez ou travailliez sur la blessure, du rejet ou de l'abandon, voire même de l'injustice, voire même de la trahison. L'humiliation, je ne pense pas. Ou pour certains, c'est possible aussi. Mais en tout cas, écoutez, moi, ce que je retiens de ces 3D-là, c'est un gros changement émotionnel, voire même spirituel, avec une avancée fulgurante, une expansion, et plein de choses qui vous sont destinées. Et c'est pas fini, les Verseaux. Allez, on y va, on va continuer. On va voir justement quel arcane majeur vous a accompagné là, pendant toute cette année. Allez, c'est parti, Verseau. Alors, je vais prendre cette carte pour vous, les Verseaux. Et nous avons la tour. On a eu la même chose pour les... pour qui? Pour les scorpions, je ne sais plus. Verseau, la tour. Donc effectivement, la tour, c'est destruction, reconstruction. Il y a peut-être des choses qui ont pris fin. C'est aussi une forme de destruction intérieure. Hein, d'accord? On se dépouille de tout ce qui ne nous sert pas. On se dépouille d'émotions négatives. On se dépouille de doutes, de peurs, d'illusions, de tout. Il peut y avoir aussi eu des choses qui vous sont tombées comme ça sur la tête, mais extrêmement positives, pardon, oulala. Extrêmement positive, à vous de voir ce que ça peut être, des espèces de coups de... En fait, vous avez autant eu des foudres karmiques que comme des coups de foudre, des belles choses qui vous sont arrivées, d'accord? Mais c'est super positif pour moi, la tour, c'est une belle énergie, hein. En tout cas, vous, dans ce sens-là, parce que par moment, il faut tout détruire pour pouvoir se reconstruire sur du neuf.
D'accord? Donc on voit qu'aussi, Verseau, vous vous êtes libéré de plein de choses et en plus vous avez eu la force et le courage de passer à l'action. Et même quand vous ne l'avez pas eu, c'est l'univers qui vous a aidé un petit peu en vous envoyant des foudres karmiques. D'accord? Mais c'est pas pour vous faire payer, c'est plus pour vous libérer. Vous voyez? Alors on va voir l'énergie là au niveau psychologique, comment vous avez vécu ça, Verseau. Émotionnel, psychologique. Ah ben voilà. La voix intérieure, c'est la grande prêtresse. C'est magnifique. Ben ouais. Et moi, je pense, Verseau, vous avez vécu ça de façon sereine. C'est vraiment ce que je vois. Parce que vous voyez, vous avez été dans une forme de sagesse. C'est comme si vous avez laissé les événements, laissé les choses se faire, les événements passer. Vous voyez, il y a une forme de discrétion, mais en même temps, il y a une forme d'apprentissage. On comprend que si la tour, elle tombe là, ce n'est pas pour rien. C'est pour un mieux-être, c'est pour notre bien-être, c'est parce que c'est nécessaire. Vous voyez, c'est magnifique. Là, on a une énergie de résilience aussi. Hein. C'est très, très beau, hein, Verseau. Hein. Vraiment. Et peut-être pour certains, il y a eu des évolutions, des éveils spirituels. Vous voyez, franchement, c'est super. Allez, on passe au taroscope. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu hein, peut-être ce qui se passe actuellement. Vous avez été sage face à certains événements qui auraient pu être compliqués. Et même face à des belles choses qui vous sont arrivées, qui vous sont tombées comme ça sur la tête, il y a eu foi et confiance dans le sens « Ah ben ok, ben c'est comme ça, tel est le souhait de l'univers, ben j'accepte. Quoi. C'est ce que je vois et c'est juste magnifique. » Allez, Verseau. Et oui, voilà, 9 de coupe. Là, aujourd'hui, je pense, Verseau, que vous êtes satisfait. Que vous êtes satisfait et que vous êtes en train de vous libérer. Regardez ici, on a 5 de Pentacle, c'est les blessures de l'âme. Donc aujourd'hui, vous êtes dans un bien-être, vous vous apportez de l'amour, vous vous donnez de l'amour, vous vous suffisez à vous-même. Et en plus, vous vous libérez de blessures de l'âme. Rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, je pense pas. Pour certains, peut-être. C'est juste magnifique. Aujourd'hui, voilà. Pour certains, hein, peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Peut-être aussi pour certains Verseaux, c'est une triangulaire qui vous a fait travailler sur tout ça, dans le sens où vous êtes obligé d'attendre. Vous voyez, vous attendez une fin. Vous êtes obligé d'attendre et même parfois, même si vous en avez marre, même si vous êtes blasé, même si ça saoule, même si on a envie d'en finir, eh bien, vous n'avez pas le choix que de travailler sur vous. Ça doit être une relation spéciale pour certains, de travailler sur vous plutôt que de prendre la fuite. Vous voyez, par exemple. Donc, c'est top. Pour d'autres, si ce n'est pas une triangulaire, c'est tout simplement, ben, vous l'avez attendu, ce bien-être. Vous voyez, vous l'avez attendu et ça a passé, c'est passé par des fins, des destructions, des choses chaotiques, peu importe. Mais dans tous les cas, il est là, quoi. Il est là. Moi, je sens la guérison. C'est très, très, très beau. Vraiment. Allez, Verseau, on y va. On commence par donc 3 cartes pour le début d'année, voire fin 2020. Ensuite, là, on a le milieu d'année, allez, on va dire entre avril et août. Puis là, on a la fin d'année. On est encore dedans, donc ça va être intéressant aussi. Hop, on va aller vérifier le cadrage. Voilà. Allez, je prépare mon deuxième tarot et on y va. C'est parti. Verseau, on y va. Allez, fin d'année. 10 de bâton. Bon, déjà, il y a eu une fin de cycle. Vous avez pris votre indépendance déjà. Ouh là là, pour certains, il y a eu un divorce. Hein. Pour certains, il y a eu un divorce fin d'année, voire fin d'année 2020, voire début 2021. Sinon, peu importe, fin d'année, vous êtes libéré peut-être d'une fin, libéré en mettant fin, mais dans tous les cas, ça a été juste et équitable. D'accord? Là, la reine de bâton, ça a été, alors soit en face de vous, effectivement, c'est un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, dans le cadre d'une relation. Sinon, c'est votre énergie. C'est comme si, en déposant ces fardeaux, en déménageant, en mettant fin ou en acceptant cette fin, vous avez pris votre indépendance. Vous avez repris confiance en vous. Mais là, avec la justice, soit on a quelque chose de juridique qui s'est arrêté et boum, c'est bon, vous respirez, vous prenez votre indépendance. Ou pour d'autres, ça a été un divorce. Aussi, ça c'est possible. Avec 10 de bâton et la justice, ça peut être un divorce. Sinon, c'est une simple séparation professionnelle, sentimentale, peu importe. Mais dans tous les cas, ça vous a libéré. Ou vous vous êtes libéré d'une séparation. C'est un peu ça qu'on voit. Allez, Verseau, on va mettre les cartes dessus. Et si c'est un choix que vous avez fait, ça a été un choix juste et équitable, clairement.
Regardez, on a votre carte, l'étoile. Vous voyez, encore une fois, hein, dans ce processus-là, foi et confiance. Ça n'a pas été plus difficile que ça a été nécessaire. Avec la tour et l'étoile, c'est nécessaire. C'est comme ça, j'ai confiance en l'univers, c'est pas pour rien. Vous voyez? Et c'est très très beau, hein. Sinon, vous avez beaucoup espéré, vous avez beaucoup demandé, vous avez beaucoup prié pour divorcer, pour mettre fin à, ce qu'il y avait là au niveau juridique pour d'autres, hein, pour certains. Et là, vous voyez, 9 de denier, complétude seule. Complétude dans le sens où, de cette fin, il y a une forme de complétude. Par exemple, si c'est une fin de travail, vous avez décidé d'être à votre compte. Si c'est une fin de relation sentimentale, vous avez décidé de prendre soin de vous réparer, de travailler sur vous. Et là, il y a une forme de récolte aussi, hein, pour vous, Verseau. Waouh! Grâce à votre foi, regardez, on est encore sur roi de bâton. Grâce à la foi et la confiance que vous avez eue, il y a une forme de récolte. Roi de bâton. Ça peut être votre énergie. Et la récolte, ça a été que, bah ouais, vous êtes capable de prendre des décisions. Bah ouais, vous êtes capable de dire stop à ce qui ne vous convient pas. Bah ouais, c'était trop lourd et stop, on arrête. Et on arrête d'attendre et on arrête de se tracasser. Vous voyez, c'est un peu ça. Ou sinon, la récolte, ça a été un signe de feu. Dans le cas d'une relation sentimentale, fin, divorce et boum, une autre personne. Ça aussi, c'est possible. Sinon, c'est votre énergie à vous. Vous avez été sûr de vous, confiant, vous avez pris des décisions, c'est comme ça, c'est pas autrement et basta. Parce que vous vous êtes respecté. Et ça, c'est juste magnifique, Verseau, vraiment. Allez, milieu d'année, encore un 10. Bon, regardez, là, on a le 10 de bâton, là, on a le 10 d'épée. Hein. 10 d'épée, le diable. Et le soleil. Bon, il y a encore une forme de libération. Donc là, ok, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais là, vous avez continué sur cette fin parce que quand ça s'est arrêté, vous avez été envahi soit par des peurs, soit par une forme d'emprise, ou soit on ne vous lâchait pas. Vous voyez, il y avait quelque chose de toxique ici. 10 d'épée, on finit avec ça et on se libère complètement. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Hein. On se libère pour être heureux. Donc là, il y a peut-être quelque chose avec le signe du Capricorne, pourquoi pas, pour certains. Mais 10 d'épée, c'est encore une forme de fin. Et moi, je pense que le diable, pour certains, ça peut être quelque chose de toxique dans la matière, par exemple une personne, mais ça peut être aussi vos peurs, d'accord? Parce que là, ça a été difficile, mais vous vous en êtes sorti, d'accord? On peut avoir des peurs qui ressurgissent, par exemple les blessures de l'âme. Mais là, c'était des peurs dans le mental, parce que vous êtes un signe d'air dans votre tête, mais vous avez aussi coupé ces liens, vous voyez, en vous libérant, en passant à l'action, en prenant un nouveau départ. Alors, As de bâton. Ah ben oui, As d'épée, encore une fois. Vous voyez, As d'épée, As de bâton, As d'épée. Ok. Pour vous libérer, en fait, de cette toxicité ou de ces peurs, d'accord, c'est un petit peu ça, de ce blocage, parce que vous vous sentiez encore emprisonné dans quelque chose. Vous avez décidé de passer à l'action. Peut-être aussi... soit il y a eu... Ouais, je pense qu'il y a eu une forme ici de compréhension. Bon, soit il y a eu une action en justice, ou soit vous avez crié une vérité, comme dire stop, voilà, crier un ras-le-bol, c'est un peu ça. Et là, vous avez commencé le travail sur vous aussi, par rapport à cette situation qui a pris fin. Ou sinon, vous avez tout simplement eu une révélation que, ouais, là maintenant, bah, c'est le temps qui fera. Le temps, il faut laisser le temps au temps. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il faut laisser le temps au temps, il faut travailler sur soi. Ça aussi, c'est possible. Verseau, j'espère en tout cas que vous avez compris, mais c'est top, c'est très positif. Là, on se libère du mal, quoi, on va dire ça comme ça, en travaillant sur nous et en attendant la fameuse récolte. Mais en attendant, on s'investit à se libérer aussi mentalement de tout ce qui est toxique pour nous. D'accord? Et il y a des révélations, il y a de la compréhension dans tout ça. Alors, Verseau, fin d'année, on y est encore là. Chevalier de bâton, reine de pentacle. Et on a le jugement à l'envers. Ok. Bon, là, Verseau, il n'y a pas de retour en arrière possible. Hein. Là, je pense que là, Verseau, en cette fin d'année, j'ai l'impression qu'il y a de la passion. Il y a beaucoup de passion avec quelqu'un. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passion avec quelqu'un, ou sinon on va parler d'un nouveau projet professionnel, de quelque chose qui vous passionne, que vous êtes en train de préparer, sinon vous prenez soin de vous, mais ça n'a rien à voir avec le passé.
D'accord? Donc, si c'est une personne du passé, je vous vois prendre des distances, prendre soin de vous parce que vous en avez besoin. En tout cas, en cette fin d'année. Pas de retour possible, pas pour l'instant. Parce que ce n'est pas le moment. Parce que vous avez encore du travail à faire. D'accord? Si c'est un projet professionnel, ça n'a rien à voir avec votre passé. D'accord? Pour certains, voilà. Vous démarrez autre chose, ou quelque chose de nouveau, mais pas du tout comme ce que vous faisiez avant. C'est un petit peu ça qu'on voit. Alors, on va recouvrir pour voir. 5 de bâton, on a des conflits. Conflit avec autrui ou conflit intérieur. 10 de denier. Bon, on se bat pour s'en sortir financièrement. Ouais, c'est ça qui compte ici hein, pour vous. Pour moi, ce n'est pas sentimental. Ce qui compte ici, c'est que vous vous battez pour vous en sortir financièrement. Il y a peut-être des conflits avec la famille pour certains. Ça, c'est possible. Peut-être que pour certains, on n'accepte pas votre choix. Vous avez fait un choix, peut-être de partir à l'aventure, parce que chevalier de bâton, c'est l'aventure, d'être à votre compte, de partir à l'aventure ou de commencer une nouvelle aventure à votre compte. Et là, je pense qu'il y a peut-être des conflits familiales. On n'est pas d'accord avec vos choix. Ça, c'est possible. Donc là, on a la carte de la mort. On se libère de pour avancer, pour prendre en main votre destinée, parce que vous avancez aussi sur votre chemin de vie. Donc, vous vous libérez soit d'un travail, soit de personnes qui ne sont pas d'accord avec vos choix. C'est un peu ça qu'on voit. Mais en tout cas, vous vous battez pour votre bien-être. Et votre bien-être à vous, c'est prendre soin de vous. On a encore la reine de denier. C'est prendre soin de vous. C'est vous investir dans ce que vous souhaitez et pas dans ce que les gens souhaitent pour vous. Vous voyez, j'espère que vous avez compris les Verseaux, mais c'est super positif. Allez, on va voir maintenant les cartes conseils pour cette fin d'année. Ouais, hein, Verseau, là, c'est vraiment, ça a vraiment été une année où il a fallu vous affirmer. Hein. J'ai l'impression qu'on avait cette tendance à soit décider pour vous, ou sinon vous vous restreignez un petit peu pour autrui. Allez, les conseils pour les Verseaux en cette fin d'année. Verseau. Travailler. Chevalier de denier, il travaille, il s'investit hein, pour sa vie, il crée sa vie. Donc travailler, travailler, travailler. Bon, là, on a l'as d'épée, il y a peut-être quelque chose, il faut peut-être trancher. Alors, on va voir, peut-être communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe et 6 de bâton. Ok, il va y avoir une victoire là pour vous. Hein. Une victoire émotionnelle, là, on le voit. Pour vous, les Verseaux, je vois vraiment une victoire émotionnelle. Vous allez être fiers de vous. Mais là, il va falloir trancher. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est quoi cette as d'épée pour les Verseaux? Merci. 6 de denier. Bon. Comment je peux voir ça? Parce que là, on a aussi la lune et la justice avec la roue de fortune. D'accord. Bon, il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire. Ce que vous gardez secret, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un choix pour certains Verseaux, mais en tout cas, vous gardez quelque chose de secret. Et là, il va falloir le dire en cette fin d'année. Et vous allez être fiers de vous parce que c'est comme si en faisant ça, vous vous donnez de l'amour, vous vous respectez. Vous voyez, vous vous aimez et vous allez vraiment être fiers de vous, déjà obtenir comment je peux dire ça, la reconnaissance aussi de l'univers ou des gens. Mais il y a quelque chose à dire, à partager. Alors, de quoi on parle pour les Verseaux? Peut-être un choix hein, pour certains. L'étoile, as de denier. Bon, mais écoutez, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il va y avoir des bénédictions. Hein. Vous travaillez, vous allez travailler toute l'année sur quelque chose, soit au professionnel ou soit sur vous-même. Sauf que là, il y a une révélation, il y a quelque chose à dire à quelqu'un. Je ne sais pas ce que c'est. Et en le faisant, vous allez, ou soit il faut trancher, faire un choix dans une situation, mais le dire aussi. Et en le faisant, vous allez être fiers de vous. L'univers, en plus, va vous récompenser. Et là, on vous dit arrêtez de vous taire. Arrêtez de vous taire. Faites un choix juste et équitable pour vous et tournez la roue du destin dans le sens positif. Vous voyez, j'espère que ça vous parle, les Verseaux. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Ok. Alors, on va terminer avec une carte des messages lumière et une carte de l'oracle illustré. Allez, Verseau. Hop. Alors, j'ai la foi. Magnifique. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi.
Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves et à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la foi que je surmonterai mes peurs et ainsi j'obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Ça, c'est magnifique, une belle évolution spirituelle, hein. Ah oui, avec foi et confiance, hein. Allez, l'oracle illustré. Alors, on a 2 cartes pour vous, Verseau. Alors, j'ai cette carte. Donc, les enfants ont le pouvoir de s'émerveiller spontanément des choses simples. Ils sont inconsciemment dans l'instant présent, là où le bonheur se trouve. Alors, respire et prends exemple. Et le mantra, c'est « Les enfants me rappellent comment atteindre paix intérieure et joie intense ». Donc, faites comme les enfants, Verseau. Lâchez prise. Et deuxième carte, tu te sens emprisonné dans des schémas qui ne sont pas les tiens. Commence par te libérer des peurs, des souffrances ou des croyances limitantes de tes ancêtres. Ferme les yeux et envoie valser mentalement ce qui ne t'appartient pas en disant « tout ce qui n'est pas à moi retourne à l'envoyeur ». Et là, en mantra, je libère les mémoires inutiles de ma lignée familiale. Donc effectivement, il y a peut-être encore quelque chose à libérer parce que peut-être que vous avez des croyances, des souffrances, des blessures qui finalement ne vous appartiennent pas, les Verseaux. Donc essayez de voir comment vous pouvez libérer une forme de lignée familiale. Et c'est peut-être ça qu'il faut trancher, dire quelque chose, avouer quelque chose, je ne sais pas. Ou faire un choix tout simplement. Voilà Verseau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt, je vous embrasse. Bye bye.